Bien, mesdames et messieurs, bienvenue à tous et merci d'être venus tout de même nombreux, malgré une actualité assez défavorable, il faut le dire, pour cette dernière soirée avant le scrutin municipal et métropolitain. L'équipe du Rassemblement des droites, pour Saint-Genis-Laval, est heureuse de partager avec vous ce moment d'information et de convivialité. Alors je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Pascal Barre, je suis Saint-Geois depuis 50 ans, conseiller municipal sortant et numéro 3 sur la liste. En forme d'introduction, nous allons d'abord commencer par un tour d'horizon politique de Saint-Genis-Laval. 5 listes seront présentes. Passons rapidement sur la liste d'union de la gauche et de l'extrême gauche, dont les membres et le programme représentent un peu toutes les nuances de gris, avec une légère touche de vert. Du côté des Verts, proprement dit, un fonctionnaire territorial sans charisme et sans envergure conduit la liste écologique pastèque, c'est-à-dire vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur, sans communauté. La liste Millet, donc Aimé Saint-Genis, est très communicante et très sympathique, mais s'habiller en blanc ne permet pas de s'offrir une virginité politique. Les Saint-Genois ne doivent pas oublier que Mme Millet doit son élection à la métropole à M. Crinier, et qu'elle a soutenu et dont elle a voté toutes ses décisions et ses projets pendant 12 ans, ne se retirant par l'abstention seulement quelques mois avant mars 2020. L'erreur est humaine et l'avenir proche dira si la démarche d'aujourd'hui est sincère ou pas. Enfin, aujourd'hui, c'est une liste centriste, une de plus. Une de plus, car il y a la liste Crinier, qui est d'abord une liste Macron. Macron, vous savez, c'est celui qui a été élu président, qui affirmait sa supériorité en compétences de tous ordres et qui représentait le nouveau monde. On ne va pas épiloguer ce soir sur les scandales touchant les proches de Macron, Benalla et ses dérogations, Ferrand, sa femme et sa mutuelle, De Rugy et ses homards, Castaner et ses sorties en boîte, Darmanin aux chandelles chez les échangistes, Delevoye et ses oublis de déclaration, et son travail rémunéré de 2 ans sur les retraites qui n'a servi à rien. Griveaux et ses vidéos, Buzyn, une ministre de la Santé qui démissionne et part en campagne électorale en pleine crise de coronavirus, etc. On ne va pas non plus épiloguer sur le fait que Macron a mis la France en quasi-révolution par des décisions stupides. C'est normal, il a composé son gouvernement et reçu des soutiens avec des anciens socialistes qui étaient mal considérés en plus au PS. Ferrand, Castaner, Griveaux, Borne, Schiappa, et aussi avec des anciens, les Républicains, tendance molle, trahissant leur parti au lendemain de la défaite de Fillon. Édouard Philippe, Renaud Lebert, Darmanin, Estrosi, Raffarin, enfin la liste commence à être longue. Alors une conclusion s'impose. La Macronie, ce n'est pas sérieux, et les Français commencent enfin à comprendre. Je suis sûr que maintenant certains pensent, mais pourquoi nous parle-t-il de Macron alors qu'il s'agit d'une élection municipale? Eh bien, mesdames et messieurs, tout est lié, car la liste Crinier, Saint-Genis notre ville, est officiellement soutenue et investie par La République En Marche. Enfin, au départ,
Car maintenant, les membres de cette liste n'en parlent plus, comme s'ils avaient honte de leur soutien. Pour la métropole, Crimier s'est allié avec Collomb, un ancien socialiste aussi. Qui se ressemble, s'assemble. Alors M. Crimier, lui, il gère Saint-Genis comme Macron la France, c'est-à-dire à crédit, en léguant la dette à nos enfants. Il gère la ville à mi-temps, le reste du temps à la métropole ou dans des organismes où il a des responsabilités. Il est maintenant usé, à bout de souffle, ne visant qu'à conserver ses mandats et ses rémunérations. Il copie Mitterrand avec le chapeau, s'habille en vert, mais disons qu'en écologie, il est plus croyant que pratiquant. À court d'arguments maintenant, et dans le but de faire peur, lui et ses colistiers proclament que nous sommes une liste d'extrême droite. Alors, c'est une forme d'insulte pour tous nos colistiers qui ont des profils politiques différents. Les Républicains, la France, la droite populaire, le Parti chrétien-démocrate. Pas sûr que les catholiques de Saint-Ginaval apprécieront cette qualification et cet amalgame. Notre trait d'union, en fait, sont des valeurs de droite, tout simplement, mais des valeurs communes à une majorité de la population et qui sont absolument compatibles avec la démocratie et la République. Nous sommes des femmes et des hommes libres et nous n'avons demandé aucun soutien officiel des partis politiques. Voilà, après cette analyse politique de notre commune, voilà comment va se passer la soirée. À l'écran vont défiler des pages sur des sujets divers et les éléments du programme. Pour donner un certain rythme maintenant à la soirée, Yves Crubelier commentera ces pages et vous invitera à poser des questions au fur et à mesure de la présentation. Les réponses seront données par lui-même ou par des colistiers présents selon les sujets. En 2020, notre ville a besoin d'une union des électeurs avec des valeurs de droite, comme l'a fait un peu Robert Ménard à Béziers. Notre ville n'a pas besoin d'un vieux politicien dont les amitiés lyonnaises, Collomb qui me le fait, montrent sa duplicité et son insincérité. Saint-Ginaval a maintenant besoin d'un homme neuf et jeune, d'un homme habitué à créer de la richesse avec son entreprise, d'un homme aujourd'hui engagé activement dans la lutte antiterroriste. Et enfin, notre ville a besoin d'un maire à plein temps, à 100%. Cet homme-là est présent ce soir. J'ai nommé Yves Crubelier, à qui je laisse la place maintenant sous vos applaudissements. Merci Pascal, c'est toujours un plaisir de vous écouter et vous avez fait une petite situation politique nationale, mais ce soir c'est bien le local, notre belle ville de Saint-Genis-Laval, pour ces élections municipales qui nous intéressent et qui doivent nous mobiliser. Chers amis, chers Saint-Genois, c'est avec très grand plaisir que vous avez répondu à notre invitation distribuée à plus de 7500 exemplaires dans vos boîtes aux lettres, présent sur les marchés régulièrement, présent sur les réseaux sociaux, présent sur notre site internet. Nous utilisons tous les moyens à notre disposition pour rendre une campagne dynamique, jeune, qui puisse vous intéresser, mais aussi par des réunions publiques pour nous présenter notre projet pour notre chère bonne ville. Il faut plusieurs éléments pour réussir une très belle campagne municipale. Nous le faisons avec des moyens simples, innovants, modernes et surtout par une équipe d'hommes et de femmes, tous volontaires et qui passent leur temps à m'aider à constituer cette campagne. Cette campagne a été constituée d'abord par une liste, par des hommes et des femmes de convictions, d'horizons différents. C'est pour ça que nous avons décidé, au terme de notre mandat d'élu d'opposition, avec Pascal et Madame Bernadette Pieroni, dont je salue le travail éminent pendant ces 6 années, où nous n'avons rien lâché,
Nous avons continué à porter la bonne parole, nous n'avons pas trahi nos électeurs, nous avons fait des questions orales, nous avons été présents à tous les conseils municipaux. J'ai fait une bêtise. Sauf un, le 6 décembre 2016, en effet, où j'ai dû m'excuser pour des obligations militaires encore. Mais les autres, nous avons été présents tout le temps. Nous avons été présents à toutes les commissions, et quand un de nous était absent, l'autre se déplaçait pour ne pas laisser la chaise vide. Nous avons été présents à toutes les commissions de présidents de groupe, dont le maire nous convie 3 jours avant le conseil municipal pour simplement lire l'ordre du jour. En une demi-heure, c'est fait, nous avons été présents. Vous pourrez dire que nous n'avons pas laissé le terrain, nous l'avons occupé pendant ces 6 ans, et c'est avec fierté, je peux dire, ainsi, que des hommes et des femmes nous ont rejoints pour cette nouvelle élection et pour ce nouveau mandat qui va avoir lieu d'ici quelques jours. Ces hommes et ces femmes, en effet, viennent de différents horizons. Et je vais vous les présenter. Les principaux sont ici, c'est ceux que vous aurez l'occasion de rencontrer, peut-être pas dès le premier tour, le 15 mars. On va laisser quand même un deuxième tour. Je ne pense pas quand même être élu avec 50% des voix. Encore que, c'est ce que j'ai envie, c'est ce que je souhaite. Mais soyons raisonnables, une élection municipale dans une ville de 20 000 habitants comme la nôtre, avec 5 listes, sera faite au deuxième tour. Donc j'espère bien que vous confierez votre vote à notre liste, à ces hommes et ces femmes qui ont de la volonté de vouloir changer notre ville, de l'améliorer. Donc je vais vous présenter d'abord Madame Corinne Bouge, ici présente, 55 ans, chef de projet dans une multinationale. Monsieur Barre Pascal, conseiller municipal sortant, qui a travaillé avec moi pendant ces 6 années, cadre commercial, 61. Alors j'ai oublié de dire Madame Bouge, excusez-moi, elle venait de la droite populaire. Pascal Bard, du Rassemblement National, pour les horizons politiques. Madame Prince Corinne, professeure second degré, 55 ans, ancienne élue de 2008 à 2014, sous l'étiquette républicaine. UMP à l'époque, ça se passe résultat après. Très bon travail et très bonnes interventions durant le mandat. Vous nous avez fait la fierté de nous rejoindre, je vous remercie. Madame Charbonnier-Annick, ancien cadre des directions finances publiques, c'est très important pour les sous de notre commune, 61 ans, qui vient de aucun parti politique, de la société civile, comme on appelle ça, qui a été engagé quand même dans de nombreux syndicats au niveau de son entreprise, de l'administration plutôt. Freddy Deralopian, qui est présent ici, professeur à domicile, 50 ans, qui vient de Debout la France. Gréco Anne-Maria, assistante médico-administrative, 51 ans, qui a été présente sur la liste des Républicains de M. Calidaro en 2014, qui nous a rejoint, puisqu'il n'y a plus de liste républicaine aujourd'hui. Elle est là avec le Rassemblement National. Jacqueline Kelvin, étudiant, 21 ans, master d'histoire. Il est là. Et votre place était là, Kelvin. La jeunesse est représentée aussi, bien sûr. Carole Combarmont, vendeuse, 47 ans. Jean-Michel Chedaille, qui est présent ici, mécanicien rectifieur, 57 ans. Pasteur Platel, VRP, 48 ans. Monsieur Ambargent, retraité, 86 ans, ancien combattant d'Indochine. Et en même temps, monsieur le maire, l'année dernière, on ne vous a pas souhaité un joyeux anniversaire de mariage de 60 ans. Je vous le fais avec un peu de retard. Si j'avais été maire, je vous aurais invité à la mairie. 60 ans de mariage, ça se limite, ça peut s'applaudir aussi. Sandrine, 50 ans, responsable commercial, ici présente. Maldigian Véronique, agent d'accueil, 42 ans. Grégoire Clarine, secrétaire médical, 47 ans. Brun Jean-Marc, retraité, 64 ans. Monnier Jean-Jacques, retraité, 73 ans. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés, d'avoir répondu à notre appel et de m'accompagner devant cette dure tâche qui est les élections municipales. En effet, comme Pascal vous le disait, d'ailleurs les slides qui vont être diffusés et on va les commenter. Mais aussi, cette soirée doit être votre soirée. Si vous êtes Saint-Genois, vous avez des questions sûrement à nous poser, n'hésitez pas. Mes colistiers ici présents ont chacun des spécialités, aussi bien de l'urbanisme, de la fiscalité, de la vie commune, de la petite enfance ou autres, qui pourront répondre facilement à vos questions. Parce que être maire, c'est en fait qu'une personne devant mener une liste, derrière il y a des hommes et des femmes qui sont compétents, et je m'appuierai avec ces gens-là pour redresser notre ville.
Donc, je vous propose de lancer la première slide, une première image, qui est une liste conduite par Yves Trubelier, donc par moi-même. Alors, c'est toujours difficile de se présenter parce que je vais m'annoncer que des fleurs, forcément, je ne vais pas vous dire mes défauts. J'en ai quelques-uns, bien sûr, comme tout homme, mais je peux vous dire que je suis Saint-Genois depuis 1982. Mes parents sont venus s'installer en 81, ils ont acheté un terrain, ils ont fait construire une maison. Je suis allé à l'école à Saint-Thomas-d'Aquin. Pas brillant élève, j'ai pas fait longtemps, mais peu importe. J'ai quand même fait un master, un DES de gestion en économie, et aujourd'hui je gère une entreprise, une petite PME toute petite, familiale, comme on les aime en France. Ils sont des millions, d'ailleurs on est les premiers employeurs nous en France. Donc on sait créer en effet de la richesse, on sait aussi qu'est-ce que c'est investir avec notre propre argent, on sait aussi en perdre de l'argent. Et croyez-moi, il y a des années où c'est difficile, mais on a toujours le moral et la volonté de foncer pour le bien commun de notre travail. L'expérience politique, alors là, oui, j'ai un lourd passé, certains vont dire d'où je viens, etc. Je suis rentré au Front National en 1986 pour une législative où j'ai ouvert, comme vous, un jour une porte d'une réunion pour voir qu'est-ce qui se passait. J'ai pu rencontrer des gens formidables qui m'ont formé, notamment Jean-Paul Vérard, mon mandataire financier, mais aussi M. Ambard, où on a appris à tracter, à coller, à se présenter, à s'améliorer, à discuter, à travailler sur des programmes et à porter la bonne parole. J'ai eu aussi un parcours, je vous le dis clairement, sans état d'âme. J'ai eu des moments où j'ai arrêté de faire de la politique parce que j'y croyais plus et j'avais des prétentions familiales quand même qui m'occupaient. J'ai été avec Bruno Maigret en 1998, je me suis absenté de la politique, je suis revenu en 2014 où je me suis présenté sur une liste où j'étais tête de liste aussi Front National. En 2014 on a remis la sauce, cette liste était aussi Front National où nous avons eu 3 élus. Et aujourd'hui, devant la situation politique et là qui est intéressante sur notre ville, c'est que nous avons travaillé dans nos idées, dans notre idéal, alors que d'autres sont allés rejoindre le maire sortant en trahissant leurs électeurs. Triste électeur, n'est-ce pas? Une famille politique traduite par des hommes qui veulent des ambitions. Moi, j'ai pas d'ambition, oui, une ambition d'être maire, bien sûr, mais cela ne m'empêche pas de dormir jour et nuit. Il faut arrêter. L'ambition, c'est le bien commun. C'est aujourd'hui d'amener des hommes et des femmes à la municipalité qui ont de la droiture, qui ont de l'honnêteté et qui veulent répondre à vos attentes, à vos passions et redresser notre ville, parce que je vais vous le démontrer, elle n'est pas si glorieuse que ça. Donc aujourd'hui, sans famille politique, je dirais un Front National comme il est, avec ses défauts et ses qualités, un républicain, il a bien fallu se mettre autour d'une table et nous sommes mis autour d'une table avec des gens qu'on est allé chercher pour leur proposer un projet. Ce projet, ça va être celui-ci. Vous allez voir nos différents thèmes. Donc, bien évidemment, c'est plus de sécurité dans notre ville, plus de moyens et une politique de fermeté. Les effets sont le constat d'abord, il est là, il est clair. Malheureusement, j'aimerais mieux vous parler d'autre chose et que tous ces problèmes que vous rencontrez dans nos quartiers, dans nos villes, dans toute notre ville entière, c'est un constat d'une recrudescence des vols. Encore aujourd'hui, j'ai encore appris qu'une personne s'était fait cambrioler et on leur a enlevé un coffre-fort entièrement. Des quartiers sensibles où le droit ne s'installe plus et que devient des délinquances. Des voitures brûlées, malheureusement, souvent dans des quartiers, malheureusement, où les gens vivent avec peu de moyens et le matin se lèvent et ne voient plus leur voiture pour aller travailler. Cela me fait du mal. Des dégradations et des débordements insupportables, ce n'est pas qu'un sentiment d'insécurité, mais une réalité. Comment se fait-il qu'on soit arrivé là, me direz-vous? Tout simplement, c'est évident, dans nos effectifs de police municipale actuels, sur le budget, vous avez 14 postes. 14 postes, en fait, qui sont occupés par une secrétaire de police municipale qui fait l'administratif, qui n'a rien à dire. Mais 4 policiers municipaux qui font malheureusement un travail, mais qui n'est insuffisant vis-à-vis de leurs moyens humains. Et on a mis en place des SVP. Les SVP sont des postes, en fait, qui prennent des postes de policiers municipaux, mais qui sont là pour mettre des amendes et faire que du stationnement. Je pense que la priorité aujourd'hui, ce n'aurait été pas d'embaucher 4 SVP, mais de les remplacer déjà par des policiers municipaux qui puissent tourner régulièrement dans nos quartiers, aller au contact des Saint-Genois, quel que soit quels que soient les Saint-Genois, et de partout, pour faire de l'îlotage, pour aller à la rencontre
des problèmes quand il y en a, trouver des solutions et ne pas laisser les quartiers à la main de simplement une dizaine ou une quinzaine de personnes qui mettent le souk, qui font un trafic de drogue à ciel ouvert, comme nous l'avons dénoncé au dernier conseil municipal. Et cela, ça s'est dégradé de plus en plus. Ça peut être une porte cassée, ça peut être des bouteilles jetées par terre, et nous le voyons aujourd'hui au Champ-Long, où les commerces n'arrivent plus à vivre. D'ailleurs, la municipalité a fait un droit de préemption d'une boulangerie, justement, parce que le commerce allait se vendre, on ne sait pas à qui, mais pour soi-disant maîtriser l'implantation d'un nouveau commerce, on ne sait pas trop, ça a été fait comme cela. C'est pas normal de faire des droits de préemption. Je dirais, il faut, par la sécurité, par la tranquillité, le commerce vivra. Et non pas l'inverse. C'est pas en reprenant des commerces qu'on veut faire vivre quand il y a de l'insécurité et quand il y a des dégradations en bas de votre commerce, vous nous faites fuir les clients, et les clients qui vous font vivre ne viennent plus. C'est tout simple. Donc il est clair devant ces constats qui est comme il est et qui a été laissé depuis 4 ans, et ça s'est détérioré depuis 6 ans, depuis le dernier mandat, rien n'a été fait. Ou pratiquement peu a été fait. Doublement, donc nous, ce que nous voulons, c'est doubler l'effectif de la police municipale. C'est évident que pour une ville comme Saint-Genis, 14 policiers municipaux nous permettraient d'augmenter les plages horaires et surtout de soulager la gendarmerie. Parce que c'est ce qu'on me reproche, on me dit, oui, mais monsieur Trevelier, la gendarmerie fait son travail. Oui, elle fait son travail, et je peux les remercier, ils font leur travail, mais qui ne devraient pas être ce travail-là. Les gendarmes doivent aller faire des enquêtes sur des démantèlements de trafic de drogue, sur la criminalité. Il faut aller faire des enquêtes et laisser ces gendarmes-là avec de l'expérience, des militaires d'ailleurs, pour faire ces choses. La police municipale doit reprendre le terrain, doit pouvoir circuler. Pour cela, il faut des hommes suffisants. Donc, c'est multiplier nos effectifs de la police municipale, mais aussi on ne peut pas les envoyer n'importe où, nos policiers municipaux. Simplement, il va falloir les armer d'armes de poing pour les volontaires, de taser pourquoi pas, ou de flashball, mais c'est plus complexe. Ça peut être des armes proposées, attention, je dis bien, ce sera suivant les volontaires et suivant leur prérogative. Il n'est pas question de faire les cow-boys à tour de bras et dans tous les coins de rue, c'est simplement pour protéger nos hommes. Vous savez que quand un homme est armé, avec un PA à la ceinture, voilà, il fait respecter un peu l'ordre, et devant de la petite délinquance, ça calme tout de suite les états d'esprit et ça protège nos hommes au cas où. Il y a aussi la vidéosurveillance. Alors à Saint-Genis, vous avez fait un certain nombre de caméras. Il y a certains endroits où je suis étonné qu'ils disent « Oh bah, mais maintenant je ne peux plus rien dire parce qu'on me reproche. Quand je dis qu'une caméra ne fonctionne pas, on me dit que c'est de ma faute parce que je l'ai dit qu'elle ne fonctionnait pas. Et quand je dis à tel endroit il y a une caméra, on me dit « Bah oui, mais maintenant, monsieur Crebelier, vous décalez la délinquance. » Donc il y a des caméras, elles sont en effet un certain nombre, elles ne sont pas suffisantes. Elles sont obsolètes aussi au niveau de la technologie, il faudra les améliorer. Et il faudra surtout reprendre les vidéosurveillances qui puissent être beaucoup plus faciles par l'exploitation de nos policiers municipaux. Voilà ce qu'on peut dire sur la délinquance. Avez-vous des questions? N'hésitez pas, hein, soyez pas timide. C'est aussi un débat, c'est aussi de faire participer. Bonjour, je me présente Daniel Alpou, donc je ne suis pas de Saint-Genis-Aval, donc je suis à l'aise pour poser des questions, pour titiller Yves. Comité vigilance de citoyens, c'est différent des voisins vigilants, c'est quoi exactement? On peut dire que c'est similaire. Hein. Simplement, nous, on a toujours été pour ce genre d'association, de comité, hein, parce que c'est la sécurité, c'est l'affaire de tous. Il faudrait qu'il se lève, on ne voit pas. Et c'est une espèce de mutualisation de la sécurité qui ne coûte rien et qui est assez efficace dans les endroits où l'association de voisins vigilants est présente. Donc on veut, nous, ce qu'on veut, c'est encourager toutes les initiatives et les associations qui, que ce soit sous le nom de voisins vigilants ou sous d'autres noms, mais avec le même but. La sécurité, c'est l'affaire de tous, et je pense que c'est nécessaire. Alors c'est vrai que c'est plus approprié dans les zones pavillonnaires, mais
C'est pas une grosse dépense pour la municipalité, c'est simplement une arme de plus pour l'amélioration de la sécurité. Une intervention des policiers sur la sécurité. C'est non, c'est un chameau. Monsieur. Alors, simplement une petite remarque, j'habite juste en face dans les Basses-Barolles, et en réunion de copropriété, à propos des caméras, le sujet avait été abordé du fait en effet de cambriolage, et une des questions c'est une remarque qui ressortait régulièrement dans cette réunion, c'est que finalement les jeunes qui peuvent être des délinquants éventuellement, vis-à-vis des caméras, ce qu'ils disaient assez ouvertement, alors pas dans la réunion de copropriété, mais ensuite par les gens qui suivaient, c'est qu'en fait, je me dis que vous y avez déjà réfléchi, mais elle serait très vite réduite à l'état de pas grand-chose. Et du coup, la question de la pertinence éventuellement du coût des caméras de surveillance, sur leur localisation, parce que j'imagine qu'il faudrait qu'elles soient dans des lieux où justement il y a la délinquance, le problème c'est que les jeunes qui zonent dans ces coins-là risquent assez facilement de les repérer et de chercher à les rendre inutiles. Donc c'est une question qu'on avait abordée en copropriété, j'imagine que vous y avez réfléchi, et c'est vrai que le difficile lien entre la juste une surveillance matérielle. Alors, en effet, ce sont du matériel. Je suis plus pour l'humain dans un premier temps, pour remonter les hommes qui vont aller sur le terrain. Cependant, le matériel est aussi nécessaire pour compléter. Simplement, ce qui est très intéressant, ce qui est très marrant, c'est que vous payez des impôts à Saint-Genis, il va falloir encore que vous payiez des charges de copropriété pour vous sécuriser. Ce n'est pas le rôle d'une copropriété, c'est le rôle du maire. Et le maire a énormément de prérogatives et de moyens pour rétablir la sécurité et la paix dans cette commune. Et c'est vrai que ça s'est dégradé. Vous voyez, on est d'accord au moins sur un point, ça s'est dégradé. Moi je dis que après, c'est une question de maillage de son territoire. Les caméras peuvent se mettre à des endroits beaucoup plus stratégiques qu'aujourd'hui où il y a des points de drogue pour filmer avant, vers des ronds-points, vers la circulation, etc. Et après, ça nous amène des éléments pour intervenir. Voilà. Alors, il y a du matériel aujourd'hui qui est performant, hein. Il y a des câbles armés qui permettent aujourd'hui, parce que maintenant on sait que quand vous mettez une caméra, vous faites descendre les câbles dans un regard, et maintenant les jeunes ouvrent le regard et vous coupent les fils, etc. Maintenant, il y a des moyens aussi technologiques, puisqu'on avance par rapport à la délinquance qui se développe et au qui crée, il y a des câbles armés. C'est plus difficile quand même d'intervenir, c'est sûr, il faut les mettre dans des endroits. Moi je dis qu'aujourd'hui, en maillant bien, correctement, en dehors des zones, parce qu'on sait où ils vont de toute façon, mais c'est en les prenant sur le fait, par du matériel et après par l'homme, qu'on arrivera à rétablir la sécurité. Rien n'a été fait sur nos villes, ça s'est dégradé, c'est évident, moi j'habite depuis très longtemps quand même à Saint-Genis-Laval, et c'est vrai que je suis intervenu pendant ce mandat plusieurs fois en question orale sur ces problèmes-là pour interpeller le maire. À chaque fois, il me disait « Monsieur Trepelier, on n'est pas le Bronx ». On n'est pas le Bronx, mais en tout cas, quand vous entendez les chiffres, on ne les a jamais eus clairement en conseils municipaux, parce qu'ils sont très faciles, ces hommes qui nous gouvernent, je dirais. Monsieur le maire, lui, le lundi soir, il nous envoie un mail en disant demain matin, 8h, réunion pour les chiffres de la sécurité avec la gendarmerie.